La trêve arrive-t-elle au bon moment après cette déconvenue contre Angers? Je sais que Wagen, tu étais au stade en plus. C'était dur de voir ça, vu du stade. On était un peu frustrés. Est-ce que tu as sifflé? Tu faisais partie Non, des non, siffleurs? non, Non, toi, t'es calme en plus. Je siffle rarement. Non. Il s'est pas sifflé. Non, Wagen, il est Non, calme. mais c'est vrai, attends, juste parenthèse. Il y a ce problème, c'est que des fois, moi perso, j'étais au stade des fois, mais je ne sais pas siffler. Je ne sais pas le faire. Non, mais pareil, je sais pas faire avec les doigts comme ça et tout. Je te dis la vérité, même si je sais siffler et même si j'avais sifflé, je te dirais pas que j'ai sifflé parce que ça va. C'est le Romain. En plus, les gars qui sifflent, ils sifflent avec les doigts et tout. Tu peux pas siffler autrement quand tu siffles ton équipe. Je sais pas faire. Non plus. Je t'apprendrai, Romain, parce que moi je le fais très bien. Tiens, avant, on va donner une petite info pour ceux qui n'ont pas suivi. Carboni qui s'est blessé avec la sélection, ce que j'en vois qu'on parle dans le chat. Carboni. Qui c'est ça? Valentine Carboni. Ah. Il a joué contre Angers, t'as pas dû voir beaucoup. Je sais pas, non, ça me dit rien. Il était titulaire, il était sur la feuille. Le jeune Argentin là, qui est venu, le grand espoir de Mons. D'accord, ça y est. Ça y est, tu l'enterres déjà. Non, mais en tout cas, il s'est blessé avec la sélection au genou, donc il arrive à Marseille en fin de journée. Il va passer des examens un peu plus approfondis, mais en tout cas, pour l'instant, ça sent pas forcément bon pour une présence contre. Sa visite médicale. Ouais, il était déjà blessé d'ailleurs quand il arrive à l'OM cet été. Donc voilà, ce petit aparté. Voilà, la question, c'était la trêve. Vient-elle au bon moment après ces deux prestations un petit peu loupées contre Angers et Strasbourg? Toi déjà, tu en as pensé quoi de ces deux matchs? Est-ce que tu as été inquiet, toi, Nordine, de ces deux prestations? Moi, il y a la saison et les deux matchs. La saison, je ne suis pas inquiet, je suis d'accord avec Romain parce que tu es bien placé. Et au final, j'ai envie de croire qu'avec cet effectif, tu finiras parmi les 4 premières équipes de Ligue 1. Ensuite, les 2 dernières sorties, non, ne m'ont pas plu, comme l'ensemble des supporters. Strasbourg et Angers, c'était 2 matchs, on va dire, plutôt différents, mais au final, c'est souvent les mêmes problèmes. Où tu t'entêtes à jouer au milieu de terrain, tu t'entêtes à vouloir trouver le milieu de terrain pour jouer sur les extérieurs. On parlera après de Merlin qui n'est pas là. Et je trouve qu'au final, plus de simplicité dans le jeu, ça aurait été bien, c'est-à-dire d'essayer de jouer rapidement sur les ailes, parce que des joueurs comme Greenwood étaient facilement trouvables. Voilà, je trouve que pour l'instant, sur les 2 derniers matchs, pas rassuré du tout. Et je rajoute aussi que je n'étais pas rassuré face à Nice malgré la victoire. Lyon, c'est une parenthèse, mais je n'étais pas rassuré, donc pour l'instant, j'attends de voir. C'est pas un OM qui m'emballe. Tiens, je vais te lancer, Wagen, mais il y a Marc Antoniadis qui te prend un parti, mais avec humour, évidemment. Ça me plaît quand Wagen défonce Carboni, quand tu te rappelles ce qu'il disait sur Balerdi. Je suis rassuré pour le futur. Mais le pire, c'est que quand il y a des cas comme ça, alors là, j'en ai moins, mais quand il y a des cas comme ça, j'adore me tromper. Et j'aimerais me tromper, en fait, pour l'intérêt de l'OM. Mais j'en avais déjà parlé de Carboni, mais pour moi, encore une fois, c'est un joueur qui était je sais pas combien temps de jeu de Monza l'année dernière. Il avait eu 11 titularisations. 11 titularisations, on parlait d'étoiles montantes, de ci, de ça, mais c'était un joueur qui n'avait pas de statistiques. En fait, ce qui me dérange, c'est la communication autour de ce type de joueur, où c'est vraiment un cas différent avec Balerdi. Balerdi nous faisait des bourdes, donc il me rendait fou, et il rendait fou tout le monde. Là, sur le Carboni, on veut mettre en avant un joueur, mais qui n'a rien prouvé. C'est ce qui me dérange, en fait. Donc, voilà, je te réponds sur ce cas-là. Ouais, et puis pour te lancer sur les dernières prestations, même le début de saison de l'OM, parce qu'on t'a pas forcément beaucoup entendu pour l'instant jusqu'à là, Wagen, t'as pas fait beaucoup d'émissions depuis le début de saison. Il fait de l'après-match face à Lyon. Oui, il avait fait. C'est vrai qu'on était ensemble. Non, mais j'en ai fait une, je crois qu'il y a un mois. Oui, il y a un mois. Et qu'est-ce que toi tu penses de ce début de saison? Est-ce que t'es emballé ou t'es justement peut-être inquiet par rapport à ce que t'as vu aujourd'hui, je vais faire c'est pas grave, hein, je me ferai pas que des amis, mais je vais faire le grincheux de service, hein, mais non, je suis inquiet. Je suis inquiet pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas de système B, système C pendant les matchs. Et on a des équipes, que ce soit Strasbourg, des équipes vaillantes qui ont mis plus d'agressivité que nous et qui ont surtout analysé notre schéma tactique, etc. Je pense que le 2 Herbiball commence à être démasqué en Ligue 1. Angers a mis son bloc bas. Ils nous ont posé des difficultés. Strasbourg a été agressif. Ils nous ont posé des difficultés. Je pense qu'un Genesio, un Will Steele, quand ils vont venir, ils auront lu. Tu trouves qu'on est à court de solutions? Je trouve que surtout, on joue toujours pareil. Il n'y a pas de dépassement de fonction. Les joueurs sont limités dans les consignes, en fait. Donc, on a ce jeu-là. Quand ça marche, c'est très beau.
mais on n'arrive pas à s'adapter, on n'arrive pas à s'adapter selon les adversaires. On a ce jeu, on joue comme ça et on ne change rien. Et à un moment donné, les équipes qui ont réussi à faire des dizaines d'heures de visionnage vidéo sur l'OM, je pense qu'elles ont compris. Et elles ont compris comment nous jouer, comment nous poser des problèmes. Et c'est ce qui est, je pense, à mon sens, arrivé contre Strasbourg. Contre Angers, bon, c'est un peu différent, mais en tout cas, on a vu qu'avec ce bloc bas, on a retrouvé un peu un football à la Sampaoli, où tu as une possession stérile et il ne se passe rien. Donc, moi, j'aimerais voir autre chose. J'aimerais voir pendant les matchs, selon les adversaires, qu'on s'adapte, qu'on joue différemment, qu'on change de schéma tactique. Et là, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a que Et t'es inquiet par rapport à ce que tu as un vu, petit justement peu, ouais. Ouais. Un Tu peu, penses, parce que tu penses qu'il ne sera pas forcément capable, l'OM J'espère. de De Zerbi, de s'adapter. Ben, j'espère c'est pas pareil. Alors en Angleterre, autant c'est différent. Là, les équipes, que ce soit Après, Brighton est moins Tottenham, attendu Manchester aussi. City, voilà, mais c'est des équipes qui jouent box to box. Voilà, elles ont leur façon de jouer, c'est différent. Là, en Ligue 1, c'est beaucoup plus tactique, c'est beaucoup plus physique. Et des équipes qui vont bien analyser ton jeu, elles vont te poser des difficultés. Donc je pense qu'à un moment donné, il va falloir changer nos schémas. Tiens, Romain, j'ai bien envie de t'entendre là-dessus sur un petit peu, en fait, tu es en train de dire que le jeu un peu de l'OM est un peu stéréotypé C'est quelque ça. part. Romain, toi, ton avis sur ça, tu trouves que pour l'instant, l'OM n'arrive pas forcément à mettre en place ou est trop facilement lisible? Oui, oui, je suis d'accord. Alors, mais je suis pas inquiet. Il y a juste une petite, tu sais, un petit truc dans ma tête qui me dit attention quand même. Le seul bémol que j'ai, c'est que De Zerbi, en vrai, les deux aventures, parce que je compte pas le Shakhtar, j'ai vu aucun match et je pense que c'est pas significatif, mais les deux aventures qu'il a eues, ça soit Sassuolo et Brighton, il est dans des équipes outsiders. Et il brille. Il est lumineux même. Là, il est dans une équipe protagoniste, une équipe qui joue le top 3 et pas le top 4, Nordine, parce que moi, si c'est top 4, c'est une saison ratée. Top 3, c'est une saison Oui, réussie. pour se qualifier automatiquement. Et oui. Et oui, on a déjà Le fait quatrième n'est pas l'expérience qualifié, des il fait barrage le quatrième. Non, hein. non. Il fait Eh oui, barrage. c'est ça. Il fait Ouais, il fait barrage. barrage. Ouais, top 3 Comme pardon. ce qu'a fait finalement Lille cette Lille. année. Ouais, Donc, c'est il a ça. réussi à passer Donc tout ce que vous avez brillamment. entendu de moi, mettez top 3 à la place. On va faire un update. Merci Romain. Alors, on est d'accord. Mais donc, voilà, moi, j'ai ce petit bémol sur De Zerbi. Est-ce qu'il va réussir dans une équipe protagoniste à devenir maître du jeu? Je veux y croire parce que je pense que c'est un entraîneur de très, très haut niveau. Voilà. Et sur sa réponse, juste sur le plan B, c'est vrai qu'on l'avait souligné, hein, Slim, dans l'après-match. Notamment, tu n'étais peut-être pas là dans la troisième mi-temps. Non, je n'étais après pas là en- contre Angers. Ouais. Euh, on avait dit, mais c'est fou, il n'a pas de plan B, même dans l'approche des matchs et tout. Mais lui, il a répondu dans une interview pour le MAC de la Provence, là, 1899. Oui. Et il a dit un truc, je vais vous le citer parce que c'est 2 lignes, mais c'est intéressant. Il ne croit pas au plan B, ça fait partie de ses entraîneurs. Il dit, je crois que l'évolution est de faire mieux ce que tu maîtrises déjà, plutôt que de faire quelque chose de nouveau. Parfois, certains de vos collègues journalistes me demandent si j'ai un plan B. Les plans, tu peux en avoir dans d'autres domaines. Dans le foot, tu as une façon de jouer et tu dois essayer de l'améliorer. Voilà. On a repris Marcelo Bielsa, en fait. Non, mais après, moi, ça me gêne pas le fait qu'il C'est dise du ça. dogme. Parce que... Oui, c'est du dog. Moi, ça me gêne pas parce qu'en soi, c'est-à-dire que là, il est en train de te dire que si tu vas pas t'attendre à avoir une équipe qui va jouer très long, jouer sur les deuxièmes ballons. Ça, tu le verras jamais. Avec De Zerbi, il le dit, tu le verras jamais. De Zerbi dit, il avait dit aussi il y a quelque temps, il avait dit, pour moi, ma manière de voir le football, c'est de ressortir court. Sur les relances. Sur les relances, c'est de ressortir court et tout. Et il dit, pour moi, prendre un risque, ce n'est pas ressortir court, c'est dégager parce que c'est un aspect de jeu que je ne maîtrise pas. Quand je ressors court avec mes équipes, je maîtrise ce que je fais parce que je leur inculque ça à l'entraînement et que je pense qu'ils vont réussir. Donc moi, c'est pas ça qui me gêne. C'est après là, dans la tactique globale et la vision globale, ok, maintenant, il y a de la micro-tactique, il y a des petites modifications. Par exemple, sur le match face à Angers, un joueur comme Rao, j'aurais aimé le voir jouer plus tôt. Des joueurs qui sont capables d'impulser une dynamique, de percuter. Moi, c'est sur ça que je lui en veux sur les derniers matchs. Pardon, non, mais vas-y, c'est parce que c'est plus les choix. C'est plus les choix et le côté adaptation dans un match. Dans un match, tu peux ressortir court, tu peux continuer à vouloir trouver tes relais intérieurs, il n'y a pas de souci. Mais tu as le droit de mettre plus de joueurs devant le ballon et pas plus de joueurs derrière le ballon. Quand Angers arrive avec un seul attaquant Nian qui essaye tant bien que mal et toi tu as 3 centraux, tu as le droit de dire les mecs on va faire la même relance mais à 2 avec un mec plus haut pour garnir le milieu de terrain et là être en décalage. Ce qu'il a fait en deuxième mi-temps. Hein.
Ouais, ce qu'il a fait en deuxième mi-temps. Et après, bon, tu subis le match, etc. Ça, c'est le football. Mais je trouve que c'est fou parce qu'à la fois, c'est un entraîneur qui prend le jeu offensif, il est ressorti de balles courtes. Et d'une autre part, il a un côté frileux. Il a un côté Sampaoli, d'aventure à l'OM. Tu vois, un côté où je veux d'abord me rassurer en conservant le ballon. Et après, on va proposer du jeu à attaquer. Tu vois, il y a un peu ce côté maniaque du contrôle que j'espère qu'il changera tout au long de la saison. Et vous pensez que là, l'effectif a compris à 100% ce qu'il veut mettre en place? Non, Déjà c'est pas maintenant? possible. Non, et puis, Non. C'est il c'est faut pour pas ça. oublier qu'on a aussi on a des absents. On a, alors, Là, il en faudra plus, m'expliquer, hein, mais Juste, tu parlais d'Euro. Moi, je l'ai senti très fatigué en fait dès qu'il est rentré. Il a joué 15 minutes et il avait déjà les mains sur les hanches au bout d'un quart d'heure. Donc, je pense qu'il a même pas encore 90 minutes dans les jambes ce jour-là. Et c'est peut-être pour ça qu'on ouais, mais le tu voit sens pas. que je te rejoins là où tu sens que c'est vraiment un joueur qui peut Mais faire la par différence contre, oui. et qui peut débloquer un match. Mais on a aussi des absents. On a Koné, à un moment donné, il a fait 2 matchs, je crois. Ouais, 2 Aucune matchs contre titularisation. Lyon et Lyon et contre Je Strasbourg. comprends pas, en Si, il fait, est c'est quoi. titulaire contre Lyon. Oui, ça, il y a eu Ouais, ouais. Strasbourg. Ouais, contre Lyon et Il dit il a fait 2 matchs. Et Ouais. 2 Strasbourg. matchs, ouais. Ouais. 2 matchs en tout et pour tout. Il a été blessé. Il vient en combien de temps, je crois? Il est blessé encore une fois là. Là, c'était on annonçait 3-4 semaines. Voilà, pour, donc je sais pas, j'ai du mal à comprendre. Peut-être qu'il est. Là, c'est son l'autre numéro. cheville en plus. Hein. C'est son Tu veux numéro nous dire quoi, là 51 qui lui pose défaut sur son hygiène de vie, je sais pas, mais Quentin Merlin, bon, ça on connaît plus le problème. Où déjà il avait une gêne en équipe de France Espoir, il a été reconduit malheureusement, mais on n'a pas notre effectif au complet aujourd'hui avec un Quentin Merlin, un Koné, un Rabiot qui va revenir à 100%. Je pense que déjà ça sera beaucoup mieux. Donc c'est pour ça, vous pensez que la trêve, justement, c'était la question finalement initiale. Est-ce que la trêve, elle arrive au bon moment pour un peu régénérer tout ça? Il y a Rabiot aussi peut-être qui va arriver. Là, on va regarder, Loïc Lachaud nous a préparé le calendrier qui va nous arriver avant qu'il y ait une nouvelle trêve, parce qu'il y en aura maintenant, il y en a tous les mois, et ça, on n'en peut plus. Journée 8, donc on jouera à Montpellier au retour de la trêve. Après, il y aura le match contre le Paris Saint-Germain, puis Nantes et Auxerre, 2 équipes. Donc on a finalement sur les 4 équipes, même si on disait aussi Angers abordable, mais 3 équipes plutôt abordables. Est-ce que vous ne pensez pas que là, on va peut-être pouvoir voir un Marseille un peu plus dominateur qu'on n'a pas vu jusqu'à présent? Parce que là, je vous vois très inquiet, en tout cas, par rapport Non, au je vois début de mal saison. Nantes et Montpellier faire différemment que ce qu'a fait Angers. Peut-être à la marge, ça va être, mais c'est des équipes qui vont essayer de jouer plutôt bas et d'exploiter les espaces que risquent de laisser les joueurs de De Zerbi. Donc je pense que ça va être à peu près les mêmes matchs. Après, tu sais, chaque match a sa vérité. On verra bien. Moi, comme je dis, les 2 matchs Strasbourg et Angers, je n'ai pas du tout aimé ce que j'ai vu parce je n'ai pas aimé ce que j'ai vu en termes de jeu. Et voilà, mais pour répondre à la question que tu avais posée au tout début, tu avais dit est-ce qu'on est inquiet? Moi, pour la saison, pour l'instant, je ne suis pas inquiet parce qu'il y a un effectif, je pense, qui va répondre à ces exigences-là. Rabiot vient d'arriver. En fait, au final, tu as beaucoup de joueurs qui viennent d'arriver. Oui, mais c'est Tu ça, vois ce que je veux l'effectif te a dire? été remanié. Ouais. On parlait d'Euro, en plus, c'est pareil. Ouais, Ro vient d'arriver, Greenwood vient d'arriver. Donc Greenwood qui a fait un bon premier mois, ben là il fait un deuxième mois où c'est un peu plus compliqué. Donc ça va être un peu. Il faut que tout s'apprenne, Et c'est sûr que, comme l'a dit Romain, tu es à l'OM, tu n'es pas à Brighton ou Sassuolo où on attend de toi que tu fasses une bonne saison, que tu ne descendes pas et que voilà. Le reste c'est que du kiff. Là tu es à l'OM où les supporters attendent des résultats et les supporters t'ont sifflé face à Angers parce que tu as fait un match nul. Ça, je pense qu'il s'y attendait. Le fait qu'il ait vécu, je pense que ça va quand même. Tu vois, ça va quand même influer sur ce qu'il va faire à l'avenir. Peut-être qu'il changera 2-3 choses tactiquement, mais n'attendez pas que De Zerbi change radicalement de paradigme. Il va jouer comme ça toute la Et on saison. veut pas. Ah non, pas du tout. Et moi je ne souhaite pas non plus. Vas-y, Romain, si tu veux intervenir. Non, mais on veut pas que ça change. Enfin, moi, De Zerbi, je veux qu'il fasse du De Zerbi, mais qu'il le fasse le plus vite possible, évidemment. Mais moi, je veux pas que De Zerbi joue comme Eli Bop. Hein. Même si on gagne 1-0 et tout, moi, ça m'intéresse pas. Je veux qu'on gagne par le jeu. On a pris un entraîneur qui fait du jeu. Donc, Mais tu fais vraiment, comment là, pour contre le les coup, blocs bas, Romain? On l'a vu contre Angers. Il va trouver, d'accord. Bon. Moi, je pense que. Vas-y, Romain, attends, j'ai juste une difficulté face au bloc bas et je pense que c'est l'équation qu'il doit résoudre. J'en ai déjà parlé un petit peu dans une autre émission, mais pour moi, on a du mal. Je ne sais pas si tu seras d'accord, Nordine, et toi aussi, Wagen, mais je trouve qu'on a du mal à trouver notre 10 et notre 9 sur les 2 derniers matchs. Que ça soit Harit à Strasbourg ou Carboni contre Angers, que ça soit Wai ou Mopé. Je trouve qu'on a beaucoup
beaucoup de mal dans notre création offensive à trouver notre 10 et à trouver notre 9, qui sont soit excellemment pris par les adversaires, ce que je doute, parce que quand même, quand tu regardes l'effectif d'Angers, je suis même incapable de te donner la ligne défensive, tellement les mecs, c'est des inconnus. Moi, j'ai quand même des doutes sur la façon dont on anime notre attaque, et notamment cet axe 10-9, où je trouve qu'on est vraiment, vraiment limité dans le nombre de ballons touchés. Alors, peut-être par le niveau des joueurs, mais moi, je veux pas croire que Wai est devenu nul, que Harit était très bon en début de saison et que d'un coup, il est devenu nul, que Carboni, qui est international argentin, ça soit devenu Michel Gafour. Voilà, moi, je veux pas le croire. Mais donc, comment t'expliques qu'Amin Harit, par exemple, il était bon en Michel début Gafour, de c'est saison? pour les anciens. Ah oui, Ouais, ouais, bah, ça, on connaît, on s'en souvient encore. Comment t'expliques justement qu'Harit était bon en début de saison, on le trouvait plutôt bien d'ailleurs dans le jeu, et que finalement maintenant on le trouve moins bien? Ah non, Parce mais moi que je te dis, il faut qu'on résolve ce problème, parce que c'est vraiment un problème majeur. Alors peut-être qu'Harit est moins bien aussi, c'est pas la question, je m'en fous de les individualités. Je trouve que nos joueurs qui évoluent à ce poste de 10 et à ce poste de 9, ils sont très peu servis par Enrique sur les 2 derniers matchs, ils sont très peu servis par Greenwood. Notre milieu de terrain arrive pas à les trouver, c'est eux qui vont chercher les ballons très loin. Je suis très inquiet par rapport à cette liaison 19. Ouais. Après, tout le reste du jeu de Zerbi me plaît. Pour l'instant, la liaison 19 avec le reste de l'effectif me plaît pas. Alors, je suis d'accord avec toi pour le 10, je suis moins d'accord avec toi pour le 9, parce que, comme tu dis, j'ose espérer que Wai se révèle et devienne le joueur qu'on attend tous. Pour Harit, c'est complètement différent. Pour Harit, pour moi, c'est tout simplement pas un numéro 10, le numéro 10 d'une équipe qui va jouer la Ligue des Champions. Harit, que ce soit cette année, l'année dernière ou l'année dernière, bon, il a connu des blessures, certes, mais ça n'a jamais été un très grand numéro 10. Hein? Il n'a pas joué contre Angers, il avait les mêmes difficultés. Oui, non, mais je veux dire, on attend beaucoup de Harit, mais c'est un joueur qui a toujours été irrégulier. C'est un joueur qui a toujours fait. Je te parle pas d'Harit en particulier, je te dis du numéro 10. Carboni, il a été au moins aussi nul qu'Harit à Strasbourg. Ouais, on est d'accord. Mais du coup, ce problème, tu vas pas le résoudre, à moins de changer ton dispositif. Je veux dire, aujourd'hui, un numéro 10, alors, moi, j'ai une autre solution qui bon, je pense pas que ce soit. Oui, parce que. Vas-y. C'est tout simplement Greenwood. C'est mettre Jonathan Rowe et de faire passer Greenwood derrière l'attaquant. Ça peut être pour moi, à mes yeux en tout cas, crédible. Alors est-ce qu'il le fera? Je pense pas, parce qu'il aime avoir un Greenwood qui mord la ligne. Mais pour moi. Mettre Rowe. Hein? Il peut mettre Rowe en 10. La ligne. Oui, voilà. Mais de replacer Greenwood en numéro 10 et de mettre Rowe. De mettre Rowe en 10. Je suis moins. Après, le problème, c'est quoi là? Le problème que signale Romain, et au final, je suis plus d'accord, c'est qu'on n'arrive pas à les trouver. C'est même pas ces joueurs-là, parce qu'au final, à part si tu mets un extraterrestre qui arrive avec 2 ballons à mettre 2 buts, etc., c'est que tu n'arrives pas à les trouver. Donc le problème, il est plus bas. Et le problème, c'était ta qualité au début de saison. En début de saison, on disait Højbjerg magnifique en 6, avec Onogbia qui plus ou moins bien fait le taf. Donc ces deux joueurs-là, maintenant, sont les plus attendus par les adversaires. On a dit que les adversaires attendaient où? Regardez ce qu'a fait Doucouré face à Strasbourg-Marseille. Doucouré, exactement. C'était marquage individuel agressif, c'était une pression sur le milieu de terrain marseillais, parce que toutes les équipes savent que maintenant le circuit, c'est je prends l'équipe type, admettons, Balerdi en défense centrale, à gauche, à droite, Brassier, je dis une bêtise, peut-être Cornelius ou peu importe, et Murillo par exemple, et c'est le truc, c'est ces trois-là doivent impérativement trouver les deux milieux de terrain pour ensuite trouver rapidement plus haut, jouer sur les côtés et exploser. Et contre Angers, cette phase de jeu, on l'a vu à peine deux fois, donc ça veut dire que c'est les volontés. Et c'est ça que je te dis que c'est le problème, il est peut-être plus bas, voir comment tu vas jouer. Et peut-être que Rabiot va t'amener, quand il sera en forme, ce délire où, sous pression, va pouvoir se retourner comme l'a fait une fois Koné face à Strasbourg. Je ne sais pas si tu te rappelles. Oui, il a cassé les lignes. Exactement, c'est ce qu'attend Zerbi, tout simplement. Il attend que ces joueurs-là cassent les lignes, donc il attend aussi que les individualités, je vais arriver, se réveille, mais il attend que ces milieux de terrain-là fassent la différence pour qu'ensuite, comme l'a dit Romain, soit trouvé plus facilement Harit et le numéro 9. Donc parce en que fait, pour lui, toi, c'est un problème de joueurs qui ne sont pas encore à leur niveau. Pour moi, ce que je te dis, c'est que maintenant qu'ils sont attendus, les joueurs dans les milieux de terrain, dans la conservation de balles, dans la conservation de balles, doivent faire plus maintenant. Parce que les adversaires, là où il y a Kondogbia et Højbjerg, peut-être ça sera Rabiot et Højbjerg, ils vont monter peut-être à plus dessus, ils vont essayer de te mettre de la pression. Et que De Zerbi, on sait très bien qu'il ne va pas jouer en diagonale tout le match et changer d'aile. On sait qu'il va très bien essayer de jouer. Mais si tu vois que ça ne marche pas pendant un match, tu vois que ça ne marche pas, tu peux. C'est pour ça que je dis, moi, là où je suis inquiet, c'est qu'à un moment donné, tu te dis, ah non, là, on va être un peu plus pragmatique.
pragmatique, on va utiliser un jeu un peu plus long, on va, on va jouer sur Wai qui prend la profondeur, on va jouer sur Greenwood dans les espaces. Enfin voilà, tu as toujours, c'est super, c'est beau ce jeu, mais à un moment donné, comme tu l'as dit contre Strasbourg, quand ils sont là au pressing, ils sont agressifs sur toi, tu sais que tu perds les duels, mais tu continues à rester dans ce schéma tactique où tu te dis, c'est pas grave, je vais perdre les duels, je sais qu'ils ont compris qu'on est lisible, mais je vais continuer là-dessus. Et c'est là où moi j'ai un problème, où je me dis, en fait, tu vois que ça marche pas et tu continues à rester là-dedans. Et même si Strasbourg, c'était pas vraiment un bon match, la réussite que tu avais face à Nice et les autres équipes, Oui, tu l'as pas eu à Strasbourg. Si tu l'avais eu, peut-être que le discours aurait été différent. Mais c'est le football. En tout cas, on espère que cette trêve va servir à De Zerbi, parce qu'il y a quand même certains joueurs qui vont rester, qui ne sont pas partis en sélection, ça va servir à De Zerbi pour travailler, et puis on verra contre Montpellier un peu plus de maîtrise. On va passer à la troisième partie avec Quentin Merlin. Est-il indispensable dans cette équipe ?